Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Bien évidemment, je vous retrouve pour parler de Backlash. Backlash à San Juan, à Porto Rico. Et waouh quoi. Franchement, la WWE devrait faire plus souvent des shows, des PLE dans d'autres pays autres que les États-Unis. Franchement, c'est vraiment top. Parce que Porto Rico quoi. Le meilleur public que j'ai vu de ma vie en vrai. Bon, il y a aussi Cardiff lors de Clash at the Castle ou encore Montréal lors d'Elimination Chamber. Et ben franchement là pour le coup c'est mon top 3. Oui, clairement mon top 3. Incroyable, non? Bon, évidemment je ne parle pas de Paris parce que c'était un live event, mais ils ont également une très grosse place dans mon cœur et franchement c'est pour ça que j'aimerais qu'un jour on ait un PLE ou un show en France. Franchement, je suis totalement pour. Enfin bon, voilà, ça c'est dit. Maintenant, nous allons parler du show, des matchs, de ce qui s'est passé et voir ce qui pourrait se passer par la suite, évidemment, bien entendu. Bon, premier match de la soirée pour le Raw Women's Championship, Bianca Belair contre Io Sky. Évidemment, Bianca, pour moi, devait gagner, c'était logique. Mais mon cœur disait tout de même Io Sky. Pourquoi? J'avais envie de voir Io gagner. Je me doutais bien que ça n'allait pas se passer ainsi, mais très honnêtement, c'était mon souhait. Mais bon, peut-être fin de l'année ou l'année prochaine, qu'elle pourra toucher un titre. Je l'espère en tout cas. Mais voilà, Bianca continue son règne et puis elle a battu le record de Becky. Hein. Donc déjà ça, c'est très cool. Mais il faut que quelqu'un la batte. Alors, qui? Je ne sais pas. Mais il y en a qui pensent à Charlotte. Ouais. J'aimerais du renouveau pour le coup, mais bon. En tout cas, un excellent opener. Vraiment, rien à dire. Il était, mais waouh quoi. Et en plus, les catcheuses ont reçu une ovation en coulisses. Vous vous rendez compte? C'est incroyable. Le show, il a super bien commencé. Ensuite, deuxième match de la soirée, Seth Rollins contre Omos. Bon, c'est clairement pas le match que les gens attendaient le plus, bien évidemment, hein, mais en vrai, c'était une agréable surprise. Bon, victoire de Seth Rollins, bien évidemment, aucun doute là-dessus, mais très clairement, c'est le meilleur match de la carrière d'Omos. Vraiment. D'habitude, les matchs d'Omos, bah, c'est pas top, faut l'avouer. Et en général, les gens s'endorment, je veux dire, ils font pas vraiment attention à Omos. Mais là, c'était vraiment surprenant parce que, bah, franchement, c'était cool. Et franchement, bah, bravo à Rollins qui a réussi à mettre en avant Omos. Bah, à aucun moment, c'était ennuyant, quoi. Ce qui est ouf, complètement ouf, les gars, c'est que Seth Rollins, et bah, il pourrait te faire un match contre un ballet, que ça serait intéressant. C'est super cool et Porto Rico n'ont pas battu le record de Paris. Navré. Non, mais franchement, voilà, agréable surprise de ce côté-là. Ensuite, troisième match de la soirée pour le titre des États-Unis, Austin Theory contre Bronson Reed contre Bobby Lashley. Bon, là-dessus j'étais mitigé, j'aurais bien pronostiqué Bronson, mais il y a eu le draft, Bronson est resté à Raw, Bobby et Theory sont tous les deux à SmackDown, bon, très bien, ça se joue entre les deux, mais je me suis dit que si je devais choisir, ben Theory conserve. Et c'est ce qui s'est passé, bien évidemment, il a fait l'opportuniste, mais bon... Ça, c'est totalement digne de son personnage. Donc, maintenant, à voir quelle suite pour lui, en espérant que son histoire avec Lashley soit enfin terminée. Mais ce que j'aimerais bien, c'est un face turn d'LA Knight pour entrer en rivalité avec Theory et que ce soit lui qui batte Theory. Avec peut-être une prochaine rivalité entre LA Knight en tant que champion des États-Unis contre Grayson Waller qui fait partie de SmackDown. Et bien entendu, ça fait énormément penser à leur rivalité à NXT. Et personnellement, j'adorerais, hein, c'est mon envie personnelle. Ça ne se passera pas forcément comme ça, mais franchement, ce serait vraiment cool, vous ne trouvez pas? Enfin, voilà, là encore, un très bon match, oui, et il faut vraiment garder un œil sur Bronson Reed. Je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi il a été renvoyé en 2021. Je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi. Mais bon, évidemment, on parle du moustachu, là. Ensuite, le SmackDown Women's Championship, Rhea Ripley contre Zelina Vega. Bon, je pense qu'il n'y avait aucun doute concernant la victoire évidente de Rhea. Aucun doute à avoir là-dessus, totalement d'accord les amis. Mais franchement,
c'était vraiment sympa. Et Zelina, ses émotions, tout ça, ça m'a énormément touché, tu vois. Elle a enfin eu sa chance. Et c'est pas n'importe quoi, pour le titre, quoi. Je trouve ça beau. Franchement, les gars, je trouve ça vraiment beau. Et limite, j'aurais pleuré avec elle, quoi. C'était beau. Même après le combat, elle a reçu une ovation de la foule. Ça... C'est pour ça que j'aime le catch, pour les émotions. Enfin, je sais pas trop comment le dire comme ça, mais les émotions, quoi. C'était beau. Et surtout qu'elle a dédicacé ce combat à son père qui n'est plus de ce monde. Et franchement, pour moi, même si elle a perdu le match, en soi, elle a tout gagné, quoi. Victoire ou défaite, elle a tout gagné. Et puis, ce moment-là, ben, elle s'en souviendra toute sa vie. C'est vraiment beau. Bon, match suivant. Ah bah, oh là les gars, vraiment le meilleur match de la soirée. Damien Priest contre Bad Bunny. Meilleur match de la soirée, les gars. Incroyable. Je l'ai toujours dit, Bad Bunny est vraiment incroyable sur un ring. Il se donne à fond. Il aime le catch, ça se voit. Et franchement, regardez encore une fois ce match au complet, ça me dérange pas du tout tellement il était incroyable. Je ne comprends pas pourquoi c'était pas le main event. Enfin, double main event. Vous avez compris? Mais franchement, c'était vraiment trop bien. Un street fight comme je les aime entre deux catcheurs que j'aime. Enfin bon, Bad Bunny techniquement c'est vrai que c'est pas un catcheur, mais voilà, il aime la discipline, il la respecte la discipline. C'est comme Logan Paul. Bon, Logan Paul je l'apprécie pas, Bad Bunny je l'aime beaucoup. C'est différent, mais en soi là, ils ont tout compris au business du catch. Ils ont absolument tout compris et pourquoi pas un match Logan Paul Bad Bunny dans le futur? Surtout que j'ai lu quelque part qu'apparemment on pourrait retrouver Bad Bunny dès SummerSlam. Donc déjà ça c'est génial. Mais bon là je suis pas totalement sûr. Mais vraiment le match de la soirée avec une victoire de Bad Bunny bien évidemment. Sans oublier que nous avons eu la LWO et qui sont venus attaquer Dom Dom et Finn. Et n'oublions pas aussi Savio Vega. Ouais. Les gars, si vous ne connaissez pas Savio Vega, bah, je vous conseille d'aller vous renseigner sur sa carrière, c'est intéressant et personnellement, bah, quand je l'ai vu, je me suis dit, ah bah tiens, ça fait un bail. Et pourtant, je ne suis pas le catch depuis les années 90. Les années 90, j'étais pas encore né, seulement 98. Ouais, bon voilà, je raconte ma vie. Mais voilà, c'était vraiment cool. Et ce n'était pas le seul comeback que nous avons eu, Savio Vega, vous voyez? Nous avons eu autre chose, les amis. Nous avons eu Carlito. Ovation de ouf. Ovation de ouf lorsque Carlito est arrivé, les gars. Vraiment. C'est incroyable. À l'époque, quand il était à la WWE, je me souviens pas qu'il était aussi acclamé que ça. La dernière fois qu'on a vu Carlito, c'était Royal Rumble 2021, je crois. Et moi, j'espérais qu'ils allaient le re-signer, tu vois. Mais bon, c'est pas arrivé. Et là, j'ai le même souhait parce que quand tu le regardes, en fait, quand tu regardes son shape, eh ben, il est vraiment en excellente forme, ça se voit. Bon, le mec, il catch toujours, hein, si je dis pas de conneries. Donc, franchement, j'aimerais bien qu'il leur signe. Je suis pas sûr que ça va arriver et surtout qu'apparemment, depuis le rachat de la WWE, les embauches ont été frises. Donc, je ne sais pas. Voilà, ça fait tellement plaisir de revoir Carlito. Franchement, là, ça me rappelle des souvenirs, c'est génial et je suis vraiment pas contre un dernier run dans la WWE. Le mec, quoi, il a qu'une quarantaine d'années, il est au top de sa forme, donc s'il vous plaît, faites-en quelque chose, c'est ouf. Bon, voilà, c'était vraiment cool et franchement, Porto Rico, toujours à fond, hein. C'est fou parce que, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais acclamer Io Sky plutôt que Bianca, bon, même s'ils étaient entre les deux, enfin, vous avez compris, c'est Io qui a eu plus d'ovations. Pour Zelina, pour Bad Bunny, j'adore Porto Rico. Bon, maintenant que j'ai évoqué le match Bad Bunny-Priest, il en reste deux. Évidemment, on poursuit avec le Six-Man Tag Team Match, la Bloodline, donc les Usos et Solo Sikoa, contre Riddle, Kevin Owens et Sami Zayn. Alors là, j'avoue que j'ai été étonné, je m'attendais à ce que ce soit KO, Sami et Riddle qui gagnent contre la Bloodline et qu'après on aurait eu Solo qui allait péter un plomb contre ses frères, etc. Mais ce n'est pas arrivé. Mais c'est que le début de la fin de la Bloodline, c'est imminent, ça va bientôt se finir.
Bon, la Bloodline, évidemment, a gagné. La tombée s'est faite sur Riddle, ce qui est tant mieux. Au moins, ça ne décrédibilise pas les champions tag. Mais on en parle de Solo, qui veut clairement allumer ses frères. Tout le long, tu le regardes. Tu vois que ça le démange. Il a envie de les allumer. À un moment, il a failli allumer Jay. Et Jay, il n'a pas du tout apprécié. Et je comprends. Jay, il va craquer et puis il commence à se dire que Sami avait raison. Mais voilà, mais regardez-moi Solo. Là, c'est le cadet. Les Usos, ce sont les aînés, vous pigez? Mais les Usos, ils ont vu Solo en couche-culotte. Qu'est-ce que t'es en train de raconter, là? Ils ont vu le gars en couche-culotte. Et puis là, aujourd'hui, il veut faire la loi avec eux? C'est quoi, ça? Non, mais je vous jure. Il veut matar ses aînés, c'est un truc de ouf. Enfin, la bonne chose au moins, c'est que Solo ne fait pas partie du tournoi pour le nouveau titre de Raw. C'est déjà ça, et puis la fin de la Bloodline, bah, ça approche de plus en plus, sans compter que nous avons le retour de Roman Reigns à SmackDown cette semaine, et j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Bon, maintenant que ceci est fait, il est temps de parler du dernier match de la soirée, le Main Event entre Brock Lesnar et Cody Rhodes. J'avoue que, bon, j'ai pronostiqué Cody, mais pas trop certaine, tu vois, parce qu'on connaît Lesnar. Mais non, mais là, en fait, le truc, c'est que Cody, il a clairement pris les devants, il ne s'est pas laissé faire, il a utilisé tous les moyens possibles, imaginables, pour pouvoir venir à bout de Lesnar. Totalement. Et la façon dont ça s'est fait, les gens, ils sont un petit peu perplexes quant à cette fin, mais bon. Et je ne sais pas ce qui va se passer par la suite, mais j'ai tendance à croire que leur rivalité est très loin d'être terminée. Cody fait partie du tournoi pour le titre de Raw. J'imagine bien un Lesnar venir lui coûter ça et le détruire. C'est ce que je pense personnellement, je pense qu'il y a des chances que leur histoire ne soit pas terminée. Et si leur histoire est terminée, bah, il faudra que quelqu'un coûte la victoire à Cody lors du tournoi. Parce que j'imagine pas du tout Cody être en finale pour ce titre. Pour moi, Cody doit détrôner Roman, c'est assez évident. Et du coup, bah, si c'est pas Lesnar, pourquoi pas Drew? Une rivalité Cody-Drew serait intéressante. Il faut faire quelque chose de Drew avant la fin de son contrat, surtout qu'on n'est pas sûr qu'il va re-signer. Même si je l'espère, hein, mais bon. Je pense que la rivalité Cody-Lesnar n'est pas terminée. On verra bien, mais je pense que c'est pas terminé. Surtout que Lesnar a fini en sang, ce qui est assez incroyable. Et surtout que c'est son vrai sang, les gars. C'est pas du faux sang, c'est pas une capsule ou quoi que ce soit. C'est vraiment son sang. Et oh, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu du sang. Hein. Voilà. Donc en clair, ce show était absolument incroyable. Franchement, rien à dire. Hein. Incroyable du début à la fin. Les performances des catcheurs et des catcheuses, mais vraiment... C'était complètement dingue. Et le public, oh, les gars, vous pouvez pas toujours faire vos shows là-bas à Porto Rico, c'est vraiment cool, quoi. Non, mais en vrai, il faut de plus en plus de shows, de PLE dans d'autres pays autres que les États-Unis, vraiment. C'est vraiment cool. Et puis, comme en début de vidéo, je vous parlais de Cardiff et de Montréal, et ben, voilà. Et surtout de Paris. Faites un PLE à Paris, là, ça va être une dinguerie. Le meilleur match pour moi, c'est clairement Bad Bunny de Damien Priest. Clairement, aucun doute là-dessus. Les deux se sont vraiment donnés à fond. Bad Bunny s'est donné à fond. Priest aussi. Et waouh, quoi. C'est vraiment, vraiment cool de pouvoir mettre en avant des talents comme Zelina Vega, Damien Priest, justement. Non, franchement, c'était cool. Et même Homos s'est fait mettre en avant. C'est incroyable. L'un de mes PLE préférés depuis l'ère Triple H. Ouais, je compte également Clash at the Castle et aussi Elimination Chamber. Enfin, je vais pas me prononcer sur le tournoi qui commence ce soir, du coup, ouais. Juste, ce que j'ai à dire, c'est amplement logique selon moi que des catcheurs de Raw et de SmackDown concourent, parce que à aucun moment, Triple H a dit que seuls les talents de Raw allaient concourir dans le tournoi. Ça ne m'a même pas étonné, et c'est plutôt intéressant, parce que sachez que si le gagnant est du côté de SmackDown, et ben il sera immédiatement transféré à Raw puisque le titre appartient à Raw. Mais bon, ça il y a des gens qui ne le comprennent pas. Enfin bon les amis, il est temps pour moi de vous laisser officiellement ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis global sur ce show. Est-ce que vous avez aimé Backlash autant que moi? Vraiment une excellente soirée. N'hésitez pas à me dire quel est votre match préféré. Et qu'est-ce que vous avez pensé de la performance de Bad Bunny? On l'a déjà vu performer quelques fois, mais là, franchement, le 1 contre 1, c'est la meilleure idée qu'ils aient eue.
Parce que honnêtement, un 2 contre 2, ça n'aurait pas eu la même saveur. Donc je suis très contente qu'on ait eu un 1 contre 1. Et êtes-vous content d'avoir revu Carlito? Parce que moi, j'étais en joie totale. Ah, j'aimerais trop le revoir dans le futur, oui. On peut toujours rêver, n'est-ce pas? Enfin bon, n'hésitez pas aussi à laisser un petit pouce bleu, hein, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont comme d'habitude dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne principale pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Bye bye!